Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est le PDG du groupe Atos, ancien ministre de l'économie Thierry Breton. L'après Carlos Ghosn chez Renault, le contexte économique et social en France, mais aussi le Brexit en Grande-Bretagne, avec une Europe à la croisée des chemins. Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Le grand débat national va donner lieu très certainement à une somme de revendications. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut en tenir compte sans changer le cap de la politique, comme le dit l'exécutif ? Si on se projette un petit peu en arrière, on a connu déjà dans notre histoire, au cours de la Ve République, des inflexions. Souvenez-vous, en 1983, François Mitterrand avait été élu sur un programme qui avait fait beaucoup jaser, vous vous souvenez, avec les communistes au pouvoir, avec les nationalisations. Et puis en 83, le grand tournant. Alors, je ne dis pas qu'on est en 83, mais je pense que il peut arriver, lorsqu'on a été élu, y compris sur un programme, qu'on commette un certain nombre d'inflexions, qu'on soit contraint de le faire. Vous ne l'excluez pas, c'est possible. Donc moi je pense qu'on va avoir effectivement une inflexion et que peut-être finalement, pour pouvoir préparer cette inflexion, eh bien une bonne façon de le faire, c'est de prendre le pouls de l'opinion, d'avoir ce dialogue, ces dialogues, et puis derrière d'en tirer les conséquences et les conclusions. Donc oui, je crois qu'il y aura sans doute une inflexion. Il y a en tous les cas un cap qu'on aura beaucoup de mal à tenir, c'est le cap de la dette. Ça, on peut le dire d'ores et déjà. Bah oui, hélas, parce que dans votre question, vous le rappelez implicitement, en tout cas je vais le dire, vous savez que c'est un combat que je mène depuis très nombreuses années. La France aujourd'hui a 100% d'endettement, du reste, par rapport au produit intérieur brut, c'est-à-dire que c'est 2200 milliards d'euros, et ça devient quasiment presque insoutenable. Je voudrais juste, si vous me permettez, m'arrêter un peu sur ce point, puisque vous l'évoquez. Au fond, tout le monde a apporté son regard maintenant, son analyse sur ce qui s'est passé en France, qui se passe en France avec ces gilets jaunes, cet acte 10 maintenant où on en est là, et chacun apporte son regard. Moi je voudrais apporter un regard. Je vous l'ai dit, du reste je crois à ce micro il y a déjà quelques mois, je pense que Emmanuel Macron sera le premier président de la Ve République à être vraiment rattrapé au cours de son mandat par la dette. Je m'explique. Aujourd'hui, la charge des intérêts de la dette, c'est 45 milliards d'euros dans le budget de l'État. C'est-à-dire que tous les ans, on paye 45 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est quasiment le plus grand poste de l'État pour uniquement payer les intérêts, pas rembourser. Et au fond, cette génération, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette génération des gilets jaunes? Ces générations, parce qu'ils sont plusieurs, évidemment, eh bien, ils nous disent tout simplement une chose. Mais finalement, il faut évidemment maintenant qu'on s'occupe de cette dette. D'abord, elle nous pénalise beaucoup, et puis il faut commencer à la rembourser. Beaucoup le disent, parce qu'au fond, c'est pas moral de laisser une telle charge à nos enfants. Très bien, donc on va commencer, on en subit les conséquences, et on va commencer à rembourser. Pour que nos auditeurs soient bien conscients de quoi on parle, je rappelle que l'impôt des Français, ce qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu, c'est 75 milliards. Donc vous voyez que déjà, 45 milliards, c'est uniquement pour payer le passé. Je suis étonné sur un point, vous parlez de questions morales en parlant de la dette, Thierry Breton. Bien sûr. C'est un enjeu moral aujourd'hui, la dette. Bien sûr, on le dit maintenant, et on le dit, et c'est peut-être aussi ce qui provoque un peu une réaction. On dit effectivement maintenant à nos compatriotes, à nos concitoyens, qu'il est moral de s'occuper de cette question, parce que c'est vrai que quand on est en situation de responsabilité, et même j'allais dire quand on est des parents, eh bien on ne peut pas laisser un monde comme ça à nos enfants, donc il faut commencer à rembourser. Et on dit ça. Mais ce qui s'est produit, et ça c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau, ce qui s'est produit, c'est ce que j'appellerais peut-être l'arc électrique de la dette. C'est que dans le même temps, avec évidemment les réflexions et les discussions qu'on a, et qui sont légitimes évidemment sur l'écologie, sur la transition écologique, on va dire à cette même génération, mais attendez, c'est pas moral non plus, de laisser cette planète dans l'état où elle est. Donc il faut commencer dès aujourd'hui à payer pour la transition écologique, c'est-à-dire pour la dette du futur. Et on arrive au point de crispation, les impôts. Et on arrive aujourd'hui à un arc électrique avec une génération dans laquelle on vous dit il faut à la fois payer pour le passé, très bien, mais il faut aussi vous payer maintenant pendant 30 ans pour l'avenir. Pourquoi je dis pendant 30 ans? Regardez cette fameuse TICPE, la taxe sur les produits pétroliers. C'est environ 30 milliards. C'est 30 milliards, donc, là encore, vous voyez les montants. On parle de 45 milliards pour uniquement rembourser les intérêts de la dette. Thierry 30 Breton, milliards pour l'avenir. juste un point. Donc 75 milliards. À vous entendre, vous dites que vous comprenez les gilets jaunes qui vous disent, nous, on a compris que la dette c'est important. C'est un enjeu moral, on est écrasé par cette dette. Ils disent au fond, et s'ils écoutent Nicolas Hulot qui leur a dit, avec du reste
ministre, en poussant des cris, j'allais le dire, qui étaient quasiment, c'est la fin du monde. Il faut donc maintenant vite augmenter les impôts pour pouvoir faire cette transition écologique. 45 milliards d'un côté, 30 milliards de l'autre côté, vous voyez bien que c'est un montant qui est équivalent à l'ensemble des impôts des Français, uniquement pour payer le passé et pour payer l'avenir. Et moi, comment j'ai fait pour vivre au milieu? Voilà ce qui est dit. Et on voit donc bien que ce n'est pas l'impôt qui peut répondre à cette question. On voit donc bien qu'il faut des mesures qui sont des mesures non conventionnelles. Vous savez que j'en ai proposé des fonds de transition pour la Thierry défense. Breton, et on connaît votre combat. Mais on a envie de vous dire, vous avez été ancien ministre de l'économie, je parle des autres gouvernants et des autres gouvernements. Que n'avez-vous fait pour qu'on arrive à cela aujourd'hui? Pourquoi les autres gouvernants n'ont pas ouvert les yeux sur cela? Pourquoi toujours l'impôt, justement? Lorsque j'étais aux affaires, vous l'avez rappelé, on a baissé la dette de 65% à 62%. C'est donc faisable. Et je l'ai regretté. C'est une question de volonté qu'on n'a plus aujourd'hui. Sous Nicolas Sarkozy, c'est une question de volonté qu'il n'y a plus aujourd'hui. On a multiplié par 2 la dette des Français. C'est une question de volonté qu'il n'y a plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Emmanuel Macron qui récupère tout ça. Et donc, effectivement, il faut trouver, je le redis, des mesures non conventionnelles. Est-ce que vous avez entendu la trace de ces mesures conventionnelles dans la bouche d'Emmanuel Macron? J'espère que ça va venir. J'espère que ça va venir. Et ça doit passer, évidemment, d'une part, évidemment, peut-être à l'issue de ces réflexions, ce sera peut-être des pistes, en tout cas, ce serait une très bonne nouvelle. Bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau européen. Ce sont des sujets qui concernent soit la gestion de la dette du passé, soit la gestion de la dette d'avenir, qui doivent être traités au niveau européen. Niveau européen, on pense évidemment, on ne peut pas parler de la situation de la France sans parler de ce qui se passe. Le Brexit, ça se joue en ce moment. C'est un moment de vérité pour toute l'Europe. C'est un moment de vérité dans ce qui est aujourd'hui, je le rappelle, la plus vieille, la plus ancienne démocratie parlementaire du monde. Et donc, ce qui se passe, il faut le regarder avec beaucoup de soin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit finalement un pays qui est, j'allais dire, pardon de cette expression, on aime beaucoup les Anglais, on aime ce pays. Moi-même, en tant que président d'Atos, nous avons beaucoup d'affaires en Grande-Bretagne, mais on a un pays qui est totalement à la dérive. Et on a effectivement, aujourd'hui, un Premier ministre dont on a le sentiment qu'elle défend plus son parti qu'aujourd'hui son pays. C'est quand même comme ça qu'on voit les choses. Et du reste... Theresa May défend plus les intérêts de son parti que son pays. Dans quelle autre c'est une sacrée attaque. Dans quelle autre démocratie un Premier ministre qui a été élu sur la promesse de pouvoir faire aboutir une négociation, cette négociation a été rejetée de façon majeure aux 2/3 par le Parlement, dans quel autre pays ce Premier ministre serait resté? Donc c'est vrai que ça pose des questions de sa légitimité à poursuivre ce combat, et derrière évidemment du temps qu'il va falloir maintenant à redonner vraisemblablement la Grande-Bretagne pour poursuivre, parce que 100 ans, s'il n'y a pas de temps, eh bien on sait que ce sera un Brexit. De l'économie que vous êtes à travailler a connu Carlos Ghosn, qui a donc démissionné cette nuit depuis sa prison. Il est détenu au Japon. Ses successeurs ont déjà été nommés. Une nouvelle page s'ouvre. Il y a ce qui lui est reproché. Il y a la présomption d'innocence et puis il y a la réaction, plutôt la non-réaction, certains disent, du gouvernement français. Pourquoi cette indifférence? Je parle du citoyen français, Carlos Ghosn. D'abord... vous l'avez constaté aussi? Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'ai entendu les autorités françaises, en particulier le ministre de l'économie et des finances, qui a rappelé qu'il était important en permanence de rappeler la présomption d'innocence. Je rappelle que malgré tout que Carlos Ghosn n'est toujours pas condamné. Il est mis en examen, certes, mais il n'est pas condamné. Cette présomption d'innocence, elle est importante. C'est vrai qu'à cette occasion, on a pu constater la différence, le mot est faible, entre nos systèmes judiciaires, et c'est vrai qu'on est assez choqués par la violence, effectivement, que certains découvrent, c'est pas mon cas, le système judiciaire japonais. Et maintenant, il faut s'inquiéter pour une perte d'influence de Renault. Ce sera ma dernière question. Et à terme, une fusion. Est-ce que le scénario est envisageable? Je pense que de toute façon, aujourd'hui, maintenant, il y a une nouvelle équipe en place. Il va lui falloir du temps. Il ne va certainement pas rentrer dans les discussions de la fusion aujourd'hui. Laissons du temps à la gouvernance. La gouvernance a bien fonctionné du côté français, du côté Renault. Bon, maintenant que cette équipe est en place, il faut lui laisser le temps de prendre la mesure de la situation. Mais avec ce qui s'est passé, je pense que la partie japonaise va demander aussi d'avoir un petit peu de temps. Donc on verra comment tout cela va se dérouler. Merci Thierry Breton. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir.